D'abord donc Kiev qui s'attaque aux propagandistes russes. C'est en tout cas ce que pense Margarita Simonian. Un drone ukrainien a été abattu près de son domicile. Alors que s'est-il vraiment passé? Pour tout comprendre, les indispensables de Lucie De Villers. Bonsoir Lucie, merci d'être avec nous. La Russie dit donc avoir déjoué 2 nouvelles attaques de drones près de Moscou. C'était ce matin même. Les frappes en profondeur sont maintenant quasi quotidiennes, mais elles ne semblent plus si aveugles que cela. L'une des plus illustres propagandistes de la télévision russe affirme qu'un de ces drones lui était destiné. Oui, cette femme, c'est Margarita Simonian. Elle a 43 ans. Vous la connaissez bien à 24 heures puisqu'il s'agit de la rédactrice en chef du réseau de télévision Russia Today, l'arme de désinformation de Vladimir Poutine. Et depuis le début du conflit, elle s'est imposée comme la figure de proue de la propagande pro-guerre à la télévision russe. Sur le terrain de l'information, son visage est désormais l'un des plus connus. On lui doit notamment des positions radicales sur le conflit, tant du point de vue militaire que du point de vue géopolitique. Bref, elle fait partie intégrante du système du Kremlin. Et ce matin, voilà ce que Margarita Simonian a publié sur son compte Telegram. Une photo de cette rue. On distingue plusieurs habitations, dont une très imposante au toit gris que vous voyez en arrière-plan. Derrière cette maison, un nuage de fumée s'échappe vers le ciel. Eh bien, Margarita Simonian affirme qu'un drone a été abattu dans le quartier d'Istra et qu'il est tombé dans la rue voisine de la mienne. Nous remercions nos forces de défense aérienne de n'avoir fait ni victime ni dégâts dans la rue voisine de la mienne, autrement dit à quelques pas de sa résidence. Et est-ce qu'effectivement un drone s'est écrasé dans ce secteur ? Eh bien, en plus de Margarita Simonian, c'est ce qu'affirme aussi le ministère de la Défense russe. Une attaque terroriste de Kiev a été déjouée à 8h16. La défense aérienne russe ayant abattu un drone dans le district d'Istra, au nord-est de la capitale. Une deuxième attaque a été déjouée, cette fois au sud-ouest de Moscou. Photo à l'appui, le gouverneur de la région précise que les débris de l'un d'entre eux sont tombés sur le jardin d'une maison du quartier d'Istra. Il y a 2 victimes. Un homme a été hospitalisé dans un établissement médical et une femme qui, elle, a refusé d'être hospitalisée. Il ajoute, les fenêtres de 3 maisons ont également été brisées. En revanche, aucune précision sur la maison de Simonian. Le quartier d'Istra dont il est question est situé à 70 km au nord-est de Moscou. C'est une ville socialement mixte qui abrite aussi quelques datchas de luxe et terrains de golf. Une partie de l'élite russe y prend congé à l'occasion. Comme à son habitude dans ce genre de situation, Kiev ne revendique ni les frappes ni la volonté de cibler précisément Margarita Simonian. Du côté de Moscou, la menace a été jugée suffisamment importante pour que les vols de 4 aéroports principaux de Moscou soient limités. Tous sont situés en bordure de la ville. Conséquence, les vols de 45 avions de ligne ont été perturbés. 2 avions cargo également, selon l'autorité russe de l'aviation. Margarita Simonian est-elle vraiment une cible ? Eh bien, c'est en tout cas ce qu'elle affirme. Et les services secrets russes l'ont dit aussi. Le FSB précisait le 15 juillet dernier avoir déjoué un premier attentat de la rédactrice en chef de la chaîne de télévision Russia Today, Margarita Simonian, dénonçant au passage l'œuvre de Kiev et de ses alliés. Il s'agit d'une nouvelle tentative d'attaque terroriste contre des civils russes organisée par le régime de Kiev et soigneusement patronnée par des superviseurs occidentaux. Le FSB dévoilait par la même occasion la tentative d'assassinat d'une autre journaliste, Ksenia Sobchak, l'une des principales voix de Russia Today et la fille de l'ancien maire de Saint-Pétersbourg. Alors, comment se sont déroulées les opérations ? Eh bien, le FSB affirme avoir trouvé le meneur de l'opération du groupuscule chargé d'assassiner Margarita Simonian. Son nom, Mikhail Balachov. Lui et ses hommes ont été arrêtés juste avant leur passage à l'acte dans la région de Ryazan, à 200 km au sud-ouest de Moscou. Margarita Simonian a parfois pris ses menaces très au sérieux. Elle affirmait il y a quelques mois avoir peur pour sa vie. C'était le 12 mai dernier. Écoutez-la. Теперь мы радуемся тому, что мы взяли 200 метров. Можно ли сказать, что не страшно? Я не знаю, страшно тебе или нет. Мне, конечно, страшно, но это, безусловно, не повод прекратить заниматься тем, чем мы занимаемся, и прекратить поддерживать свою роль. И я надеюсь, что у нас есть такие ресурсы, чтобы защитить
все то, куда будут доставать эти ракеты. Почему? Tout cela, Lucie, est-ce une lubie propagandiste ou est-ce que Kiev souhaite véritablement les viser? Eh bien, il y a une déclaration assez trouble du chef du renseignement ukrainien Kirilo Boudanov qui fait penser que Kiev a effectivement des projets d'assassinat ciblés de proches de Vladimir Poutine. Il ne cite jamais de nom, reste volontairement flou. C'était le 17 mai dernier, écoutez-le. Чи дістанемо ми того ж огидного Соловйова, Дугіна, Симоньян? Чи є вони мішенями на сьогодні? Ну, давайте так. Дуже багато кого вже дістали. Є такі медійні, публічні випадки, які стають достоянням суспільства, як то кажуть. Et il y a au moins 3 moments dans cette guerre où l'on pense que les Ukrainiens ont pu réaliser des attaques ciblées. Lors de l'assassinat de Vladen Tatarsky, un propagandiste à l'origine de l'un des comptes pro-Wagner les plus réputés. Rappelez-vous, il est tué le 2 avril dernier lorsqu'il reçoit une statuette piégée à Saint-Pétersbourg. Il y a eu ensuite, un mois plus tard, l'explosion de la voiture de Zlatar Prilepline, le très médiatique ultranationaliste. Il a été blessé dans l'accident. C'était dans le centre de la Russie. Enfin, tout le monde se souvient également de la mort de Daria Dugina, tuée en août 2022 dans l'explosion de la voiture de son père. C'était dans la région de Moscou. Elle était la fille de l'idéologue russe proche du Kremlin, Alexandre Dugin. Les services de renseignement américains avaient à l'époque affirmé que l'Ukraine était sans doute à l'origine de l'attentat.